Je suis Madame Djila Abibatou Nagma Traoré, j'ai 33 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis ingénieure en marketing et intelligence des affaires et également maire déléguée en commune 3 ici au centre principal. Très jeune, j'étais très active dans les associations, dans les organisations de la société civile. Et en 2004, il y a un parti politique qui m'a approchée et ils nous ont présenté leur programme. Bon, j'ai vu que leur programme était assez intéressant, raison pour laquelle j'ai décidé d'adhérer à ce parti. Depuis lors et jusqu'à nos jours, c'est le même militantisme jusqu'à ce que je suis devenue officier d'état civil à travers l'élection municipale de 2016. Avant 2016, j'étais déjà candidate en 2009 et là, ça n'avait pas marché. Mais au niveau de notre quartier, les gens nous ont fait confiance et on a été premiers dans notre localité. Mais comme on était 2 sur la liste, j'étais à la 12e position, je n'ai pas passé. Mais aussi, j'ai toujours continué à me battre pour le parti, pour les idéaux du parti. Et c'est à la suite de ça que pour les élections de 2016, ça n'a pas été difficile pour moi, il faut le reconnaître, puisque initialement, je n'étais pas candidate. Comme la loi exige qu'après chaque 2 d'un même sexe, le 3e soit d'un autre, au niveau de notre parti, il y avait 2 hommes, 1 femme, 2 hommes, 1 femme. Donc comme j'étais 3e sur la liste, j'ai passé. Et on peut dire pour ce cas spécifique que la loi a beaucoup contribué à cela. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est souvent, il arrive qu'il y ait un manque de confiance parce qu'on se dit c'est une femme, elle est mariée, elle a des enfants, elle ne pourra pas tenir les réunions, elle ne pourra pas être très disponible, ceci et cela. Ou bien on se demande comment est-ce qu'elle va faire pour cotiser. On peut pleinement jouer ses rôles et efficacement. Mais malgré tout ça, quand il est question d'être candidat sur les listes ou bien d'accéder à des instances de décision nominative, et là, on est buté à des problèmes. Donc il faut que nous nous engagions par rapport à ces niveaux et cela va nous faciliter le changement que nous souhaitons, quels que soient les obstacles. C'est de faire comme en famille, quels que soient les obstacles, on continue à se battre pour émerger, pour aller de l'avant. Et sur le plan professionnel, c'est la même chose. Mais également dans la politique, ce sont les mêmes encouragements que je lance au niveau de mes sœurs, de continuer à se battre, de se faire confiance. C'est vrai, il arrive des jours où on se demande pourquoi on fait tout ça. Mais l'essentiel est que l'objectif qu'on s'est assigné, qu'on parvienne à les atteindre à force de persévérance et puis à force d'avoir la foi en ce qu'on est en train de faire. Et battons-nous pour nos enfants.